Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ainsi que les contes de fées se terminent. Pour Antonio Navarro et Marie Moreno, le conte s'est arrêté brutalement dans un parking souterrain. Derrière la façade du couple parfait se cachait une boîte de Pandore remplie de mensonges, de manipulations et de sexe. Voici l'histoire de Marie, surnommée la Veuve Noire, une femme qui collectionnait les amants et dont l'appétit insatiable a mené à un crime odieux. Le 16 août 2017, Antonio, 36 ans, est attaqué dans le garage de son immeuble. Il est poignardé à 6 reprises. Rien n'est volé. L'enquête écarte vite le vol qui a mal tourné pour se concentrer sur une exécution ciblée. Qui pouvait en vouloir à cet ingénieur sans histoire? Tous les regards se tournent vers sa jeune veuve, Marie. En public, elle joue le rôle de la femme dévastée, lisant une lettre d'amour poignante à l'enterrement de son mari. Mais en privé, son attitude intrigue les policiers. Elle est constamment sur son téléphone, envoyant des messages semblant plus préoccupée qu'éplorée. Placée sur écoute, la police découvre une vie secrète ahurissante. Marie n'a pas un, mais de multiples amants. 2 retiennent particulièrement leur attention. José, un publicitaire avec qui elle planifie un futur voyage en Italie. Et surtout Salvador, un aide-soignant plus âgé qui travaille dans le même hôpital qu'elle. Salvador est marié, père de famille, et semble totalement obsédé par la jeune femme. Le piège se referme. Les enquêteurs demandent au frère d'Antonio de jouer un rôle. Il appelle Marie, lui annonçant avec un faux enthousiasme que la police est sur le point d'arrêter un suspect. Comme prévu, affolé, Marie contacte immédiatement Salvador. Leur conversation enregistrée les incrimine. Ils sont arrêtés. En prison, Salvador protège Marie, assumant toute la responsabilité. Il est fou amoureux. Mais tout bascule lorsqu'il apprend qu'elle continue ses conquêtes avec d'autres détenus. Anéanti et se sentant trahi, il passe aux aveux. Il révèle tout. Marie l'a convaincu qu'Antonio était un mari violent et abusif. Elle lui a dit qu'ils ne pourraient jamais être ensemble tant qu'il serait en vie. Pendant des semaines, ils ont planifié le meurtre, l'achat du couteau, le guet-apens dans le garage et un signal convenu pour annoncer le travail accompli. Pendant que Salvador commettait l'irréparable, Marie, elle, passait la nuit avec un autre de ses amants. Le mobile est double. Se débarrasser d'un mari devenu un obstacle et toucher une assurance vie de près de 50 000 euros. Au procès, Marie nie tout, se présentant comme une victime de l'obsession de Salvador. Mais les preuves sont écrasantes. Le verdict tombe, 22 ans de prison pour Marie, considéré comme le cerveau de l'opération. Salvador écope de